le démon de la volonté de puissance, de domination, à exorciser dans la guerre en Ukraine. Par rapport à la réalité, l'actualité du monde, les puissances et les pays dits développés sont en train de blaguer avec le feu. Je parle ici de cette guerre en Irak, de cette guerre en Ukraine plutôt. Si on ne fait pas attention, on peut basculer et ça sera l'abomination de la désolation. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la recherche de l'armement militaire, nous avons atteint au niveau mondial des limites très inquiétantes. Nous sommes au bord d'une guerre meurtrière, mais mondiale, qui n'épargnera personne. Et ça sera une guerre chimique. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on va essayer de réfléchir sur cette actualité. Parlons des démons à expulser. Quel type de démon nous conduit à cette guerre, nous a conduit à cette guerre? Le démon de la guerre en Ukraine. C'est le démon du mépris de la vie que nous devons exorciser. Les gens meurent en Ukraine. La guerre est là et les gens sont en train de mourir. Et les pays dits développés, dits civilisés, dans le comportement, il n'y a pas. Mais si l'on peut critiquer au niveau païen, s'il faut parler en ces termes, l'expression c'est peut-être pas au niveau païen, au niveau laïque, et il parle de la guerre en Ukraine, on dit que c'est une guerre juste. C'est-à-dire chaque camp justifie la guerre. Que c'est normal que tu noies. Quand il y a, c'est normal que tu noies. C'est pour la paix. On recherche la paix. Mais aussi faisons attention, nous aussi nous avons des guerres de religion que nous appelons des guerres saintes, des guerres divines, n'importe quoi. Une guerre divine, ça veut dire quoi? Une guerre sainte, ça veut dire quoi? Il y a des guerres dans l'église entre religions, on dit guerre sainte. Vous parlez de sainte guerre, une guerre sainte. Les autres, les païens, les laïcs disent une guerre juste. Donc en Ukraine, c'est une guerre juste. Ça veut dire quoi? Si seulement vous pouvez me dire que nous sommes obligés d'entrer dans une recherche effrénée de l'armement moderne, dans le souci de nous défendre en cas d'agression injuste, je peux dire que ça peut être juste. Mais attention, si tu penses que c'est ainsi pour toi, que tu rechercheras cette paix, je tiens à te signaler que la paix se construit jour après jour. Ce n'est pas en utilisant l'armement. Et quel est l'ennemi de la paix en réalité? C'est l'injustice. Là où il y a injustice qui pèse sur les relations entre les États, les pays,
la paix sera menacée. Très menacée. La paix sera menacée. Et maintenant, je m'adresse à ces pays dits développés. Que vous encensez. Ils pensent que s'agissant de cette guerre en Ukraine, ils pensent que cette guerre est le fruit d'une politique internationale éclairée. C'est faux. Papa Gislain, il faut faire passer ça sur Internet pour qu'il m'écoute. C'est faux. La guerre en Ukraine n'est pas... Dans les deux camps, on te dira que la guerre en Ukraine, c'est le fruit d'une politique internationale éclairée. Mais moi, je dis haut et fort, c'est l'échec de la politique internationale. Lorsqu'on est en guerre, on ne supprime pas les causes profondes de la guerre. Cela veut dire que la paix obtenue par la guerre prépare toujours sans sexe, toujours et toujours, prépare de nouvelles violences. Et cela veut dire, lorsqu'on parle même d'une guerre, si nous sommes au niveau laïque, on parle d'une guerre juste. Guerre juste. Une guerre où l'on utilise l'armement moderne et dont la puissance destructrice, je dirais, est totalement démesurée avec la paix que l'on recherche tant. Vous parlez d'une guerre juste. C'est ce qu'ils disent les puissances, les pays dits développés. Ils prononcent le mot guerre juste. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de guerre juste. Il n'y a pas de guerre sainte. Seule la paix est juste et sainte. Et d'ailleurs, la paix, c'est même le nom de Dieu. Donc, pour nous, c'est ça, exorciser ce démon de domination. Cette volonté de puissance, parce que je vous ai dit, il y a plusieurs démons. Et attardons-nous sur ce démon de la guerre en Ukraine. Si ces pays dits développés pouvaient m'écouter. La paix se construit jour après jour. Le démon de domination. On veut dominer sur les autres. On veut écraser les autres. C'est ce démon-là dont parle chacun. Ce démon aussi, le démon de la richesse. Saint Jacques ne nous met pas en garde, ne nous met pas en garde contre la richesse. Non, il ne le fait pas. Et il ne pourra jamais le faire. Lorsqu'il met en garde les riches, il dit attention. C'est de quelle richesse? Bâtie sur le dos des pauvres. C'est de cette richesse dont il parle. Une richesse bâtie en écrasant les autres. C'est de cette richesse dont il parle. Mais il n'est pas contre la richesse en soi. Puisque l'instinct de posséder est inhérent à la nature humaine, il ne peut pas nous dire de ne pas devenir riche. C'est pas ce qu'il dit. Mais il fait allusion, même Jacques,
Lorsqu'il dit le cri de ces pauvres est arrivé jusqu'à Dieu, il veut nous dire qu'il faut la justice. Lorsqu'il y a injustice, la paix sera bénie. Aujourd'hui, avec cette injustice à l'échelle planétaire, où les pays dits développés écrasent les pays en voie de développement, il y a une injustice. Et avec cette injustice, la paix n'est pas au rendez-vous. Voyez un pays comme le Congo démocratique. Un jour, dans l'un de mes documents, de mes livres que je publiais, je disais, parlant du Congo démocratique, j'avais fait allusion au Congo démocratique, je disais, un pays dont le sous-sol est considéré par moi comme un scandale géologique. On peut dire, un pays dont le sous-sol regorge beaucoup de matières premières. Il y a une matière qu'on ne trouve que là-bas pour utiliser, on a pu des téléphones dans le monde entier. En réalité, s'il y avait la justice, il n'y aurait peut-être aucun pauvre.